Bientôt, on va vivre des temps difficiles, je dirais même très difficiles. On a eu tantôt un peu notre frère qui en a parlé dans la prophétie. Des temps, je pense, comme on n'a jamais connu, de notre vivant à nous. Pas dans le passé, il y a eu toutes sortes de choses, mais de notre vivant. Et pour cela, on va avoir besoin des promesses de Dieu pour tenir bon. On va avoir besoin de ça. L'Église, comme tous les peuples, vont passer dans la moulinette de l'adversité. Et qui va résister? Ceux qui ont les promesses de Dieu. Ceux qui s'accrochent aux promesses de Dieu. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne porte pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. C'est toutes des paroles ça, que le Seigneur va donner. Parce que la bête et le système mondial vont prendre de plus en plus d'ampleur à mesure que ça va avancer. Je ne suis pas en train de parler de politique, là, mais à mesure que ça va avancer, ça va prendre de l'ampleur. Et les gens vont être de plus en plus contraints de passer à travers là où est-ce que les gouvernements vont vouloir qu'ils passent. Ils vont être obligés de passer là. Et ça se dessine tranquillement. Qui va résister à ça? Parce que tous ceux qui vont résister vont être vus comme étant des gens qui sont contre le système, et ils vont être écartés. Ils vont être mis en prison, ils vont être tués, ils vont être écartés. Qu'est-ce qu'on va faire comme chrétiens? Comment est-ce qu'on va réagir dans ces moments-là comme chrétiens? Si on dit, prends la marque de la bête, ou bien tu ne peux plus acheter puis vendre. Est-ce qu'on est prêt à mourir de faim pour notre Seigneur? La question se pose, est-ce qu'on va être prêt? Parce que là, tu ne peux plus rien acheter, tu ne peux plus rien vendre. C'est fini. Il y a peut-être quelqu'un, ton voisin, qui va dire, écoute, je vais t'aider, mais le voisin, il va penser à lui d'abord. Qu'est-ce qu'on va être prêt à faire comme chrétien? La crise COVID a démontré la faiblesse des croyants dans une situation comme ça. Là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle a démontré la faiblesse des croyants. Nous avions les promesses de Dieu, mais on ne s'est pas appuyé sur les promesses de Dieu. Et tantôt, ça va être pire encore. Je ne sais pas, moi, je prends juste un exemple comme ça. Vous êtes un employé dans une compagnie, et puis votre patron vous envoie une lettre en disant « La vaccination est obligatoire, mais vous n'avez pas envie de vous faire vacciner. Si vous ne faites pas vacciner, vous êtes licencié. » Qu'est-ce qu'on va faire? Amen. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est là qu'on va se tourner vers les promesses de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit à ce moment-là? Ne crains point, car je suis avec toi. Je prends juste un exemple de même. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Si 10 000 tombent à ton côté, tu ne seras pas atteint, etc., etc. Ça va être le moment de s'appuyer sur les promesses de Dieu. Parce que des personnes vont perdre leur gagne-pain. Il y en a des milliers en France, des soignants qui n'ont pas réintégré le travail. Il y en a au Canada aussi qui ont été licenciés à cause de ne pas vouloir prendre le vaccin. Puis c'était légitime. Mais qu'est-ce qu'on va faire comme croyants quand l'étau va se resserrer autour de nous? Il faut se poser la question aujourd'hui. Il faut se le demander. Qu'est-ce que je vais faire? Si aujourd'hui je n'obéis pas, qu'est-ce que je vais faire dans ce temps-là? Si aujourd'hui les promesses de Dieu, je ne les mets pas en pratique dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire dans ce temps-là? Si aujourd'hui je ne prie pas, qu'est-ce que je vais faire dans ce temps-là? Faut y penser maintenant. Parce que l'étau se resserre. Et il y en a qui vont dire, ouais, mais t'es donc bien pessimiste. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. On ne retournera jamais à ce qu'on a connu avant. Parce que nous sommes la génération qui vit les derniers moments de cette génération-là. On ne vivra jamais ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? La bête, qui est le système mondial, va prendre de l'ampleur, comme je vous ai dit tantôt. Et tous ceux qui ne voudront pas s'y conformer vont devoir souffrir. Est-ce qu'on est prêt à souffrir pour la cause de Christ? Est-ce qu'on est prêt? Je vous lance la question, je vous laisse méditer sur ça et vous poser la question, est-ce que je suis prêt à souffrir pour la cause de Christ? Parce que ces moments si difficiles-là vont précéder le retour du Seigneur en gloire. Oui, on va le voir, mais est-ce que nous allons l'attendre? C'est dans 1 Jean 3,
il me semble, 1 Jean 3, qui dit que celui qui a cette espérance se purifie lui-même. L'espérance du retour de Jésus. Il se purifie lui-même. Avoir cette espérance-là du retour de Jésus nous permet de se garder pur, de se garder consacré, de se garder au Seigneur. Parce que nous attendons le Seigneur Jésus et on ne voudra pas rien faire pour déplaire au Seigneur Jésus. On ne voudra pas rien faire pour pas être on voudra pas rien faire pour pas plaire au Seigneur Jésus, puis on va garder notre vie en règle avec Dieu. Parce qu'on sait que bientôt il va apparaître dans les cieux. On sait que bientôt il va se présenter. Et lorsqu'il va se présenter, il va falloir qu'on soit prêt. Il va falloir qu'on soit prêt. Et c'est maintenant que ça commence. Posons-nous la question, si Jésus revenait demain, est-ce que je suis prêt? On peut regarder ça froidement et dire, oh non, il y a toutes sortes de bébites dans ma vie, toutes sortes de choses dans ma vie, je sens que je ne suis pas prêt. Réglons-les, ces choses-là. C'est facile à régler. Seigneur, je te demande pardon pour mon agissement. Je te demande pardon pour mon attitude. Je te demande pardon pour ma façon de me conduire. Seigneur, je veux revenir à toi.